Donc le campus sera un immeuble de 24 000 m² de surface qui va nous permettre de regrouper environ 1600 collaborateurs sur un site unique, de façon à pouvoir créer des synergies entre les différentes branches et les différents métiers de notre groupe, de façon à pouvoir également aussi répondre sur un certain nombre d'appels d'offres et d'être beaucoup plus performant sur ces remises de prix. Le jardin créé comme un écrin de verdure devant le bâtiment permettra aux collaborateurs de pouvoir se retrouver dans des instants de convivialité à la sortie du restaurant ou de la bibliothèque et également de la cafétéria. Nous avons porté une attention particulière au choix des végétaux et pour cela nous sommes donc allés en Allemagne dans les pépinières La Penne où nous avons sélectionné et choisi un à un l'ensemble des arbres qui vont composer le jardin du nouveau bâtiment campus. Pour les pépinières La Penne, ce fut dès le départ un challenge très intéressant car nous avons tout de suite senti l'implication très forte de l'ensemble des parties intervenant sur le projet d'Eiffage Campus, à savoir Eiffage Construction qui réalise la construction du bâtiment et qui sera l'utilisateur final du site, et également le cabinet paysagiste Neveu-Rouillet et enfin les jardins de Galie qui réalisent l'aménagement des espaces extérieurs ainsi que la plantation de nos arbres. La visite de marquage qui a eu lieu au sein de notre pépinière au mois de décembre 2014 consiste à parcourir les parcelles afin de rechercher les arbres qui vont correspondre parfaitement à la vision du projet et répondre à leurs attentes. Lors de cette visite de marquage, nous avons choisi les arbres un à un sur lesquels nous avons apposé une bande ainsi qu'un plomb de marquage qui permet par la suite d'identifier les arbres tout au long de la réalisation du chantier. Cette opération de conditionnement consiste à arracher l'arbre pour lui faire une motte grillagée, puis lier la couronne afin de le charger sur un camion. Les arbres ainsi conditionnés ont été rapatriés sur notre plateforme logistique au sein de la pépinière. Nous avons expédié les camions à la demande de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une zone de plantation était prête sur le chantier, nous expédions les camions avec les arbres correspondant à cette zone. Au total, nous aurons envoyé 4 camions représentant une centaine d'arbres. La première livraison s'est effectuée au mois de janvier 2015. Je suis donc François Neveu, paysagiste de ce projet. Je tiens à dire en préalable que ce projet voit le jour parce qu'il y a une volonté forte de la part d'un maître d'ouvrage et d'un architecte et de partenaires tels que l'entreprise et des pépinières. Nous sommes ici à la naissance d'un jardin.
La naissance d'un jardin, c'est une aventure et c'est toujours le rapport du jardin et du site dans lequel il s'installe. C'est d'autant plus vrai ici avec le positionnement de ce bâtiment qui est situé en creux par rapport à l'espace public qui l'environne. Ce positionnement en creux a été pour nous un élément moteur et déterminant dans la manière de le concevoir et de proposer les ambiances qui vont le structurer. Sur ce chantier, nous sommes amenés à la réalisation de 3 patios et l'entreprise Gali va également réaliser tous les espaces verts en périphérie du site. Donc il y a plusieurs paramètres qui viennent en compte, notamment la portance de la dalle. Nous sommes donc dans l'obligation d'adapter les matériaux utilisés pour la réalisation du jardin. Nous avons donc privilégié la grue qui est présente sur le chantier pour alimenter en matériaux l'ensemble. D'autres paramètres se rajoutent à tout cet aménagement, c'est notamment la corrélation entre les différents corps de métier. Nous sommes obligés au préalable d'établir un planning, notamment avec la grue. On va essayer de maintenir en permanence une équipe entre 5 et 6 personnes. C'est donc un chantier qui est estimé sur environ une durée de 8 mois. La dernière livraison a eu lieu au mois de juillet avec les végétaux destinés à la zone occupée précédemment par la base vide chantier. Cette livraison estivale, c'est-à-dire en pleine activité végétative, n'a été possible que parce que les végétaux ont été conditionnés pour. C'est-à-dire que nous avons réalisé une motte en fibre de coco et que les végétaux ont été placés en jauge d'été. C'est une technique que nous pratiquons et maîtrisons maintenant depuis quelques années et qui donne de très bons résultats. Profiter de cette faille dans un sol urbain pour y installer une sorte de micro-paysage qui permettra une transition entre le bâtiment et l'environnement. Et c'est ce lieu de transition qui sera donc le jardin du siège d'Eiffage. Ce jardin qu'on a conçu comme un espace à la fois filtre entre la ville et le bâtiment, et un espace sous une canopée végétale où va pouvoir s'installer la vie des usagers. Cette situation en creux a été aussi l'occasion de créer de proposer des enjeux techniques forts pour tenir les pentes, pour permettre à la végétation de s'installer et de créer des situations de paysage que l'on trouve souvent dans les grands paysages et que l'on va trouver ici en pleine ville, au cœur d'un bâtiment, au cœur d'un bâtiment de bureaux. Ce que l'on constate dans ces cas-là, c'est à chaque fois une végétation spécifique, l'expression du monde végétal qui est évidemment conditionnée par cette situation topographique. Cette situation topographique, elle est ici artificiellement recréée et on va donc voir se développer des ambiances végétales liées à cette situation. Puisqu'on a à l'intérieur de ce projet plus de 45 essences végétales, on a une plantation de plus de 100 arbres qui vont recouvrir le caractère persistant, marcescent, feuillu, fleuri, vraiment le marquage saisonnier. On va donc avoir de manière très lisible et très claire
la strate herbacée, arbustive et arborée qui va s'exprimer sous une forme de biodiversité que l'on a voulu forte et très assumée. La biodiversité sera donc largement représentée. On a sur l'ensemble du projet plus de 45 essences qui sont donc étalées sur l'ensemble des strates. Plus de une centaine d'arbres seront plantés de tailles différentes, de morphologies différentes pour éviter le côté immature parfois des jeunes plantations et imprimer tout de suite au jardin une ambiance naturelle. Concernant les plantations, nous avons cherché à créer des rapports et des contrastes entre les éléments persistants des couvre-sols, les feuillus des arbres, les marcescents et les arbres à fleurs. On a donc un panel comme ça de graphismes différents qui créeront des ambiances suivant les saisons pour environ une centaine d'arbres plantés sur l'ensemble du jardin. Un dernier mot qui me semble important, c'est que pour qu'un projet comme ça existe, évidemment, on ne peut pas le créer s'il n'y a pas de demande. Encore faut-il que la demande soit claire et qu'en même temps, on ait une marge de manœuvre pour pouvoir s'exprimer. Et à ce titre, je tiens à remercier la clairvoyance de l'architecte Jean-Michel Villemotte quant à la position de son bâtiment et à la part qu'il laisse au paysage, comme dans beaucoup de ses projets, et au maître d'ouvrage dans son accompagnement jusqu'au choix des arbres dans les pépinières où le maître d'ouvrage a toujours été présent. Et je pense que c'est qu'à cette condition que nous, paysagistes, on peut être en mesure de proposer un espace vivant, agréable et qui arrive à contenter l'ensemble des intervenants sur un projet.